Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre. Nous approchons de Noël. Je vous lis une belle histoire du calendrier de Monsieur Madame, le calendrier de l'Avent. L'histoire aujourd'hui, c'est une vue imprenable pour Madame Beauté. Notre belle Madame Beauté. Chaque matin, Madame Beauté regardait son beau jardin par sa jolie fenêtre. Et elle souriait. Regardez le beau sourire. Elle trouvait qu'elle avait un beau jardin. Puis, elle fronça les sourcils. Pourquoi? Et comme c'était cela tous les matins, Madame Beauté regardait par la fenêtre, souriait, puis fronçait les sourcils. Tu te demandes pourquoi, hein? Moi aussi, je me demande pourquoi. On va découvrir ça ensemble. Regardez comme elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle peut voir par la fenêtre qui la rend de mauvaise humeur? Au bout du jardin de Madame Beauté vivait Monsieur Havard. Monsieur Havard, vous savez, hein, il garde ses sous pour lui, il ne veut pas dépenser d'argent. Donc, alors que la maison de Madame Beauté était grande et belle, celle de Monsieur Havard était petite et complètement délabrée. Ça veut dire qu'il ne s'occupait pas de sa maison. Elle était toute maganée, toute brisée, puis c'était pas grave. C'était la plus affreuse des maisons que tu puisses imaginer. Regardez sur l'image, même les fenêtres sont cassées. Le toit est tout brisé. C'est sûr que c'est pas encourageant de regarder ça tous les matins. Monsieur Havard détestait dépenser de l'argent, et surtout pour sa maison. Tout l'inverse de Madame Beauté. Et elle n'appréciait pas du tout cet immonde voisin. Puis la vue qu'elle avait sur sa maison. Sa maison lui gâchait la vue. Alors un matin, Madame Beauté eut une très bonne idée. Elle appela son maçon, Monsieur Truel. « Bonjour, dit-elle, c'est Madame Beauté à l'appareil. Je voudrais que vous construisiez un mur devant chez moi. » Regardez-la au téléphone. Elle parle à Monsieur Truel, son maçon. Monsieur Truel arriva au bout d'une heure et monta un mur au fond du jardin de Madame Beauté. Un mur très très haut, un mur qui cachait complètement la maison de Monsieur Havard. Regardez, on ne voit plus la maison. Est-ce que c'est une bonne idée? De son côté, Monsieur Havard aimait lui aussi regarder par la fenêtre chaque matin. Il avait une vue superbe sur la splendide maison de Madame Beauté et lui, ça le rendait heureux. Mais ce qui rendait cette vue encore plus superbe, c'est qu'elle n'avait rien coûté à Monsieur Havard. Il avait une belle vue, puis ça ne coûtait rien. Regardez comment il est souriant. Lui, le matin, il se lève, il regarde par la fenêtre, il voit la belle maison, le beau jardin de Madame Beauté, ça le rend heureux, puis ça ne coûtait pas de sous. Il fut donc très mécontent quand il regarda par sa fenêtre et découvrit un mur en briques. Mais M. Havard eut aussitôt une idée. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Regardez qu'est-ce qu'il voit. Il est déçu. Il aimait ça, lui, voir la belle maison de Madame Beauté. Le lendemain, quand Madame Beauté regarda par la fenêtre, elle n'en crut pas ses yeux. Il y avait un énorme trou dans son magnifique mur. Et pire encore, ce trou laissait juste entrevoir la maison délabrée de M. Havard. Alors M. Havard, il a pensé de faire un trou dans le mur. Que va-t-il se passer? Je me le demande. Madame Beauté était fâchée, furieuse. Elle rappela M. Truel sur le champ et avant l'heure du déjeuner, le maçon reconstruisit le mur. Alors, on voit le maçon qui travaille fort pour reconstruire le mur. Elle ne voulait plus la voir, la maison de M. Havard. Mais le jour suivant, le trou avait réapparu encore et ça continua ainsi toute la semaine. M. Havard détruisait le mur, elle rappelait M. Truel qui venait réparer le mur. La nuit, M. Havard détruisait le mur et la journée, M. Truel venait le remonter. Alors on le voit là, pendant la nuit, avec sa grosse masse, il vient faire un trou dans le mur. Un matin, le trou dans le mur disparut enfin et le mur entier avec. Et plus étrange encore, il n'y avait plus la moindre trace de la maison de M. Havard. Ben voyons donc. Je suis très surprise. Et Madame Beauté est très surprise aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Pensez.
C'est bizarre, pensa Madame Beauté. Elle mit son plus beau chapeau et sortit pour mener sa petite enquête. Quand elle arriva à l'endroit où se tenait la maison de M. Havard, elle entendit du bruit qui venait de l'autre côté de la colline. Elle décida d'y monter. On la voit monter la colline. Qu'est-ce qu'elle va voir? Et pour la seconde fois de la journée, elle n'en crut pas ses yeux. Monsieur Rapide mettait la touche finale à une maison qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la sienne, mais qui était encore plus belle. Regardez la belle maison. La maison de M. Havard est détruite. Puis là, il y a une très belle maison qui est construite. Pas mal, n'est-ce pas? Demanda une voix derrière elle. C'était M. Havard. Quoi, mais comment? Bégaya Madame Beauté. Eh bien oui, toutes ces briques m'ont donné une idée, expliqua M. Havard avant d'ajouter en souriant. Toutes ces briques gratuites. Il a tout ramassé les briques. Chaque fois qu'il détruisait le mur, il ramassait les briques. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec les briques, vous pensez? Madame Beauté en resta le souffle coupé et ne sut pas quoi répondre. Alors elle ne répondit rien et retourna chez elle dans sa belle maison. Elle retourne chez elle. Elle n'en revient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, sa belle maison qui n'était désormais plus la plus belle parce que M. Havard, il avait tout ramassé les briques. Puis là, ça ne coûtait pas cher. Donc, il s'était fait construire une maison plus belle que celle que Madame Beauté. Alors voilà, c'était la belle histoire de Madame Beauté et la vue imprenable. C'est fait jouer tout un tour, Madame Beauté, hein? Faut dire que M. Havard était vraiment astucieux. Alors voilà, c'était la belle histoire d'aujourd'hui. Je vous dis bonne nuit, faites un beau dodo, je vous donne plein de bisous. Puis je sais que vous avez hâte à Noël, moi aussi j'ai très hâte. Bye les amis.